Donc, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour vous présenter les dernières nouveautés sur la gamme d'Interphony. Il y a eu pas mal d'évolutions. On s'était déjà vu il y a quelques mois pour la présentation du SCP, notamment l'écran sous Android, celui-ci, si vous voyez bien la caméra. Et il y a eu depuis encore pas mal de petites nouveautés. Donc, je reprends un petit peu les nouveautés. On vous avait présenté il y a 2 mois ou 3 mois, je pense, une petite sonnette, une doorbell. Et je vous avais dit que la doorbell allait évoluer. Le premier modèle qui arrivait, c'était un modèle avec une alimentation, donc alimentation USB ou 12 volts. Et on vous avait annoncé qu'il y aurait également une alimentation sur batterie. Donc voilà, maintenant la gamme est complète au niveau des doorbells. On a ce nouveau modèle-là qui arrive, voilà. Donc, il reprend les grandes caractéristiques du premier modèle, avec alimentation extérieure pour recharger la batterie si on veut en 12 volts, batterie intégrée, recharge par micro USB, emplacement carte SD, micro SD pour faire de l'enregistrement vidéo, photo, bouton reset, bouton d'appel, micro. Donc, on retrouve tous les points forts de la première sonnette, mais avec une autonomie sur batterie, ce qui va vous permettre de positionner votre caméra et votre sonnette à l'extérieur pour faire des appels sans avoir des gros problèmes de tirage de câbles qui sont toujours un peu plus complexes. On a conservé la philosophie d'avoir un carillon modulaire, c'est-à-dire c'est un carillon, on va pouvoir avoir jusqu'à 8 carillons sur l'installation qui sont associés à la sonnette. Donc, vous allez pouvoir mettre des carillons dans différentes pièces de votre maison et donc avoir une information sonore quand quelqu'un vient sonner. Définition de 4 millions de pixels, un objectif champ large. On est en H265 pour prendre peu de bande passante. On a un détecteur PIR qui va permettre d'être averti quand quelqu'un se présente à proximité de la sonnette, même s'il n'appuie pas sur la sonnette. L'enregistrement, on va avoir un système de petites lampes pour éclairer la zone où il y a la sonnette, pour pouvoir, par exemple, mieux voir l'accès à sa maison et à sa serrure. On est compatible Wi-Fi 6 sur la bande de 2 Go 4 et 5 Go. Donc, on s'adapte à toutes les boxes du marché aujourd'hui. Donc, différentes prises. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est bien entendu la prise européenne. La configuration est très simple. On est vraiment sur une sonnette. On n'est pas sur un interphone. L'interphone, on va y venir après. La sonnette, c'est vraiment le fait de recevoir un appel, un avertissement sonore sur le carillon et recevoir un appel sur le DMSS qui va nous permettre de répondre et de donner des messages et des informations. L'association se fait très simplement, donc soit par Bluetooth ou par le QR code, comme d'habitude. Donc, on va associer directement la sonnette au réseau. Si par hasard, le réseau ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, le carillon fonctionnera quand même parce que lui, il ne passe pas par le réseau Wi-Fi. Ce qui passe par le réseau Wi-Fi, c'est uniquement la communication avec le DMSS. Mais si, pour X raison, dans vos domiciles, vous avez une perte de réseau, vous avez quand même l'association avec le carillon qui est fonctionnel, qui passe par du 868 MHz. Possibilité, du coup, de faire un appel. Si personne répond, possibilité de laisser un message avec la carte SD. Il y a des messages préenregistrés, des réponses rapides, c'est-à-dire que vous êtes en réunion, il y a quelqu'un qui vient sonner, vous allez avoir un petit message sur votre DMSS et vous allez pouvoir sélectionner une réponse rapide qui sera donnée directement à la personne qui est devant l'interphone. Et vous allez pouvoir faire des messages personnalisés. On associe bien entendu maintenant l'intelligence artificielle à la détection d'individus, de voitures et de colis à la caméra, ce qui va permettre de pouvoir remonter des notifications sur l'application pour aussitôt qu'il y a un véhicule qui vient se garer, aussitôt qu'il y a une personne qui passe devant ou un colis qui serait présent sur le palier de votre maison. Il y a l'alarme anti-sabotage, anti-arrachement, toutes les fonctions habituelles. Un petit peu de masquage de la vie privée, parce que la caméra peut être mise avec une vue directe sur la rue, et dans ce cas-là, il faut pouvoir masquer un minimum ce qui se passe et qui ne nous regarde pas. Et le produit, vous allez le retrouver soit seul, donc la sonnette seule, si vous n'avez pas besoin de carillon, du carillon seul ou en kit.
Donc là, si vous me voyez bien sur la webcam, ça c'est l'emballage du kit. Donc vous recevez directement le doorbell, la sonnette, le carillon dans le kit. Et après, vous pouvez acheter séparément des carillons supplémentaires pour aller jusqu'à 8. Ça, c'est voilà, un petit produit sympathique. Hop, je vais me remettre là pour essayer de voir les messages s'il y en a. Hop, est-ce que vous avez bien vu mon écran? Est-ce qu'il y a des questions sur cette petite partie-là? Ok. Pour ceux qui peuvent, si quelqu'un peut mettre un petit message dans le chat, je vois juste si le chat marche. Ah, peut-être ici. Ah, j'ai trouvé les messages. On te peut recevoir des questions par WhatsApp. Le son est parfait pour moi. Tu parles, donc ça, c'est tous les historiques. Donc, c'est tout bon. À première vue, vous n'avez pas spécialement de questions là-dessus. Donc ça, c'était la première évolution de gamme avec cette nouvelle sonnette qui a également une batterie intégrée et qui n'a plus besoin d'être alimentée en permanence, qui permet de rester autonome. Deuxième produit qui a évolué, que vous connaissez déjà tous, c'est la gamme d'interphones modulaires. Nos interphones modulaires, vous les connaissez depuis des années, les VTO 4202. Vous êtes nombreux à les utiliser. Ce qu'on a rajouté aujourd'hui, c'est un nouveau module. On l'avait présenté peut-être déjà une fois, avec la boucle auditive pour être conforme aux normes PMR. Donc, vous avez un nouveau module sur lequel vous avez bouton d'appel, fenêtre de signification avec des messages. Vous avez les voyants, comme quoi la ligne est prise, que c'est en train de parler, que la porte est ouverte. Et donc ça s'intègre dans n'importe lequel de nos solutions modulaires. Donc, quelques détails, la boucle d'induction, les voyants, le bouton d'appel intégré. Donc, vous pourriez très bien faire une solution avec uniquement le module maître. Avant, sur le module maître, il n'y avait pas de bouton. Il fallait prendre des boutons supplémentaires. Là, avec le module maître, vous avez déjà un bouton d'appel. Et après, vous pouvez créer la modularité en mettant des modules supplémentaires. Voilà un petit peu comment c'est conçu. La connexion IP directement, sachant que ce produit-là est compatible RJ45 IP ou de fil. Donc, vous pouvez faire des installations également avec des installations de fil. Alimentation en PoE. On a plusieurs modules. Alors, je ne les ai pas tous listés là dans la présentation, mais bouton simple, bouton double, 5 boutons. On a une platine 10 boutons. On a des coffrets où on va pouvoir mettre 2, 3, 6 modules en largeur, donc 2 x 3 modules. Donc, vous allez pouvoir créer une modularité et vous adapter aux différents besoins directement de votre installation. Ça, c'est intéressant, ce module-là, pour la boucle PMR, c'est quelque chose qui nous manquait depuis des années. Donc là, on devient vraiment conforme à ce qui est demandé au marché. Et ça vient surtout en complément de nos fameux SCP. Donc les SCP, on avait commencé à vous les présenter dans leur première version. Ce sont nos écrans de réception d'appels d'interphonie. Avant, les écrans s'appelaient VTH. Chez Huawei, ils s'appellent toujours VTH. Il y a toujours une gamme de VTH. Le VTH, c'est vraiment un appareil qui est dédié à l'interphonie et sur lequel on ajoute notamment des compatibilités, par exemple avec l'alarme AirShield. Le SCP, on a changé de nom parce que cet écran-là, SCP, ça veut dire Smart Control Panel. C'est vraiment un panneau de contrôle que vous allez pouvoir mettre chez vous pour gérer presque tout. Pourquoi? Parce qu'il est sous Android directement. Vous avez des tuiles, vous avez la possibilité d'installer des applications et vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien pour votre interphonie, votre alarme AirShield, la vidéosurveillance, mais la domotique également. Vous allez pouvoir rajouter des applications domotiques. Pourquoi pas des applications de certains de nos partenaires, on va dire, ou concurrents pour l'alarme ou des choses comme ça. La première version que vous avez présentée, c'était une version sur laquelle, je ne sais pas si vous voyez ma webcam, il y avait cette partie-là, la connectique, qui était légèrement encastrable. Donc, quand on vous livrait cet écran-là, il fallait plutôt être sur quelque chose d'encastrable. Ce n'est pas toujours facile. Quand c'est du placoplâtre, ça va. On livrait la boîte
d'encastrement avec, donc pas de souci. Et là, on a fait évoluer la gamme et maintenant, vous avez un modèle SAI. Je vais vous présenter un petit peu le PowerPoint pour vous présenter tout ça. Donc, 2 modèles de fixation, montage encastré, c'est celui que je viens de vous présenter. Son avantage, c'est qu'il est très fin, 11 mm. Mais si l'encastrement pose problème parce que vous êtes sur un mur béton, mon reporter, ainsi de suite, bah vous avez le modèle SAI qui, lui, fait environ 19 mm. Donc, ça reste relativement fin. On a différents modèles, donc je reviendrai sur les boutons amovibles après. Donc, on a des modèles écran pur, c'est-à-dire sans aucun bouton. Et on a également un modèle avec des touches physiques. Ça, c'est pratique, notamment pour les personnes avec certains handicaps. Hein. Ça permet d'avoir des boutons quand on est non-voyant. Un écran tactile, c'est compliqué. Là, on a des boutons pour répondre à un appel, ouvrir une porte ou faire des messages d'alarme, par exemple. Tous les boutons ici sont personnalisables. Vous avez plusieurs boutons de livret et chaque bouton peut être associé à une action. On a également un modèle avec caméra intégrée qui permet de faire des appels entre différents écrans SCP. On est sur un Android 14, donc c'est une des versions les plus récentes d'Android, ce qui permet d'installer pratiquement toutes les applications qu'on aurait besoin. Dans la dernière mise à jour, qui est donc la V4.820, on a rajouté plusieurs points d'amélioration, notamment le DMSS est préinstallé. Donc, vous pouvez, avec votre écran, avoir toutes les fonctions que vous avez habituellement sur votre DMSS, c'est la vidéo, mais tout ce qui est sonnette, alarme, contrôle d'accès, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, par exemple, dans l'interface, on va pouvoir ajouter la doorbell, le VTO, l'alarme, au choix dans le DMSS. L'écran est compatible Wi-Fi 6, 2 Go, 4, 5 Go, Bluetooth, Zigbee, ça va permettre d'intégrer des solutions domotiques. SUBG 868 MHz, ça c'est le protocole utilisé par la centrale d'alarme AirShield. Donc vous allez pouvoir ajouter directement des périphériques AirShield à l'écran. Vous n'avez pas de centrale d'alarme, mais vous voulez avoir une notification quand le facteur met quelque chose dans la boîte à lettres. Vous prenez un contact de porte, vous le mettez dans votre boîte à lettres et vous aurez une notification sur votre écran comme quoi la porte a été ouverte et donc que vous avez un colis dans votre boîte à lettres, sans avoir besoin d'ajouter une AirShield. C'est le device, le détecteur AirShield qui s'ajoute directement à l'écran. L'écran est IP-PoE, compatible 2 fils. Le 4 fils, on n'en parle pas, on ne l'utilise pas, nous, sur le marché français. Mais le PoE et le 2 fils, on l'utilise couramment. Dans les nouveautés, on a ajouté, avant, on était uniquement en mode paysage. Le mode paysage ici, donc c'était le mode le plus naturel. Mais pour certaines applications, quand on va installer des applications, qui sont liées à des téléphones notamment, le mode paysage ne va pas, ce n'est pas compatible. Donc, on a rajouté la possibilité également de mettre l'écran en mode portrait. Donc, l'écran, il existe en 7 pouces et en 10 pouces. Je trouve que le mode portrait s'adapte très, très bien à l'écran 7 pouces et le mode paysage plutôt sur l'écran 10 pouces. Après, c'est les goûts et les couleurs. Je vous le disais, avec cet écran-là, vous allez pouvoir faire la surveillance vidéo de votre domicile ou de votre entreprise. Donc, vous allez pouvoir afficher la vidéo, contrairement à nos anciens modèles où la vidéo était affichée pendant 5 minutes maximum. C'était vraiment dire, tiens, je veux sortir de chez moi, je vais vérifier qu'il n'y ait pas quelqu'un qui m'attend derrière la porte. Là, la vidéo, vous pourriez la laisser afficher pendant 8 heures. On la coupe quand même au bout d'un moment, c'est pour éviter d'abîmer les écrans et de trop marquer les dalles. Mais voilà, ça permet d'afficher la vidéo pendant 8 heures. Ce n'est pas un écran permanent de vidéosurveillance, si on met un écran, mais ça permet quand même de faire une vision long terme pendant une journée de travail sur la vidéo. Entièrement compatible, je vous l'ai dit, avec la AirShield. Donc, vous allez pouvoir intégrer directement l'écran, la AirShield à votre écran et vous servir de votre écran comme une télécommande. Je vais vous montrer ça dans quelques instants après. Surveillance d'environnement, c'est qu'on va pouvoir utiliser soit les capteurs qui sont déjà intégrés dans nos détecteurs, notamment un capteur de température, où vous allez pouvoir associer l'écran à un module domotique avec des capteurs de température, d'humidité et tout ce que vous connaissez en domotique. La gamme d'écran, donc je vous l'ai dit, ça existe en 7 pouces et en 10 pouces, en encastré ou en saillie. Je pense que les modèles qui seront le plus vendus en France, ce seront les modèles saillie. Pour reconnaître le modèle saillie, c'est celui qui se termine par un S. Donc, vous voyez ici BS, IBZS, SS. Donc, vous avez, dans tous les cas, l'ensemble des modèles, avec ou sans bouton,
Donc, le 7 pouces sans bouton physique, le 7 pouces avec bouton physique, le 7 pouces avec caméra. Et donc, cela, c'est bouton physique et boucle inductive pour les malentendants. Et là, c'est bouton physique et caméra. Et vous avez le 10 pouces sans bouton physique. Donc, je vais dire, il va vous permettre de répondre aux appels vidéo. Et je vais vous montrer un tout petit peu l'interface. Hop, 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 je réduis ça, je réduis ça. Je réduis ça. Je lance ça. Donc là, ça va vous permettre d'avoir une visu directement sur l'écran. Voilà. Ça, c'est l'interface du SCP en mode local. Donc, un petit bouton d'heure, ne pas déranger. Ici, on a le bouton pour avoir accès à l'interphone. Ici, le bouton pour avoir accès aux caméras IP. Éventuellement, ici, un bouton pour appeler un DMSS. Donc, c'est des DMSS associés. Donc, de l'écran, je pourrais très bien rentrer en communication avec les DMSS auxquels l'écran a été ajouté. Et ici, j'ai la gestion de mon alarme. Donc, si je vais, par exemple, sur la gestion de l'alarme, je vais voir mon alarme AirShield. Je vais pouvoir armer l'ensemble des zones sur le premier groupe ou gérer les groupes indépendamment, ici, avec de l'armement partiel ou de l'armement total. Je vais pouvoir également contrôler certains périphériques. Par exemple, là, j'ai une prise pilotée. Bah, je vais pouvoir activer ou désactiver la prise. Je vais pouvoir demander un cliché de mes PIRCam. Là, je vais avoir celle-ci, par exemple. Je n'ai pas de carte SD, donc tu ne vas pas vouloir, c'est normal. Mais je vais pouvoir faire des clichés aussi de mes PIRCam. Je vais pouvoir voir l'état de connexion de mes périphériques directement et voir, par exemple, que sur mon ARD ici, 324, il est temps que je change ma pile. Si je reçois un appel, hop, je vais faire un appel avec cet interphone-là. Donc là, je fais un appel avec l'interphone modulaire VTO 4202. Appel, veuillez patienter. Donc, je reçois l'appel, bonjour à tous. Je réponds. Voilà. 1, 2, 1, 2. J'ouvre la porte. Je referme la porte. Donc, voilà, toutes les fonctions habituelles que vous connaissez sur nos interphones. Je vous l'ai dit, vous avez possibilité d'installer des applications. Vous avez DMSS qui est préinstallé. Là, je n'ai pas dû me loguer pour l'instant. Non, je ne vais pas encore loguer. Tac. Donc après, je pourrais me loguer. Ou je peux installer des applications tierces. Par exemple, là, je vais modifier le mode. Je vais mettre en mode portrait. Boum. Je ne sais pas si vous voyez encore bien l'écran. Il est un peu plus petit du coup. Est-ce que je peux faire comme ça? Voilà. Donc là, je suis passé en mode portrait. L'interface est dans ce mode-là. Et là, par exemple, j'ai pu installer une application d'une autre marque d'alarme. Ça, c'était juste pour vous présenter rapidement. Je vais me déconnecter de là. Et je vais vous montrer une vidéo, un petit peu les différents scénarios. Le SCP, par exemple ici. Donc là, le SCP, il est couplé à un autre interphone. Donc là, je fais un appel sur un écran, je déverrouille, donc je réponds, je déverrouille la porte principale et je déverrouille par exemple la porte secondaire avec le module supplémentaire. Donc ça, je vais vous montrer vite fait, mais la philosophie, c'est de pouvoir faire une installation de ce type-là. Voilà. Ça, pour moi, c'est une installation de tous les jours aujourd'hui en interphonie. C'est-à-dire que j'ai un interphone, donc quel que soit le type d'interphone de Dahua, hein, là, c'est le VTO 6631 qu'on va voir après, mais ça peut être un 4202, ça peut être n'importe quelle gamme. Les écrans SCP. Et sur nos interphones, on peut rajouter un module supplémentaire qui permet d'avoir une deuxième sortie. Donc, typiquement, hein,
l'ouverture du portillon pour l'accès visiteur et l'ouverture du portail pour un accès véhicule. Ou une porte SAS dans une résidence, ou voilà, toutes les solutions que vous pouvez imaginer. Je me remets sur l'interface et j'essaie de regarder s'il y a des questions. Alors, Jean-Philippe qui demande si sont-ils compatibles avec des clés connectées. Non, je ne suis pas compatible avec des clés connectées, mais je ne suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce qu'à la fin du webinaire, on peut avoir les supports? Oui, bien entendu, on vous enverra un lien de téléchargement sur l'email que vous avez fourni pour l'inscription. Pour télécharger des applications tierces, oui, on va passer par le Play Store Android pour télécharger. AirShield, c'est garanti 3 ans. Comme la majorité de nos produits, et 5 ans pour les produits projets. Donc, caméra série 5, Stocker série 5, tout ce qui est au-dessus des séries 5. Alors là, il y a une question qui m'intéresse. Bonjour, y a-t-il une gamme SIP? Oui. Tous nos écrans sont compatibles SIP. Donc, typiquement, là, je vais passer maintenant. Avant de passer au dernier VTO, je vais continuer sur du SCP, pas du SCP, du VTH. Le SCP, je vous l'ai dit, c'est un écran qui permet de faire plus de choses que de l'interphonie. Mais comme quand on offre plus de choses, c'est des fois plus complexe, hein, parce qu'il faut installer des applications, voilà, ça demande plus de savoir. On propose également les mêmes écrans, le même design d'écran, mais avec l'interface Linux qu'on utilise habituellement. Donc, vous retrouvez des VTH, qui sont les VTH 57 XX, sur lesquels vous allez retrouver l'interface que vous avez l'habitude d'utiliser avec nos interphones depuis plusieurs années maintenant, mais avec le design des nouveaux écrans. Et là encore, un modèle encastré, modèle SAI, détecteur de présence, boucle auditive pour les malentendants, bouton physique sur des écrans 7 pouces. Compatibilité également avec l'AirShield, c'est-à-dire que vous pouvez également ajouter l'AirShield dans l'interface pour contrôler la centrale d'alarme directement de l'écran. Wi-Fi 6, 2 Go 4, filaire en 2 fils pour récupérer des sonnettes existantes. Toujours un mode vidéo limité à 8 heures pour l'affichage. L'intégration donc avec l'alarme. Et les différents modèles. Donc en 7 pouces, sans bouton physique, 7 pouces avec bouton physique et en 10 pouces, ou en encastré ou en saillie. Donc voilà, ça vous permet d'avoir aujourd'hui dans la gamme d'écrans d'interphonie et de vidéo chez Dahua, 2 gammes, vraiment la gamme Linux où tout est figé. On ne va pas pouvoir faire plus de choses que ce que propose l'écran, mais ça a une programmation très simple. Et le SCP, où là, la programmation est simple quand on l'utilise avec les fonctions Dahua, mais si on veut l'utiliser avec des solutions tierces de domotique, de téléphonie SIP et ainsi de suite, on va pouvoir également installer des applications. Voilà, donc là, c'était l'écran SCP. Et la partie qui m'intéresse le plus, parce que je suis tombé amoureux de ce produit, c'est le VTO 6631. Donc, c'est le dernier interphone vidéo proposé par Dahua. C'est un écran de 5 pouces tactile avec un bouton physique. Donc, on est vraiment sur la philosophie d'interphone. En fait, on s'est aperçu que quand on met des écrans tactiles dans des résidences et des choses comme ça, les gens n'osent pas forcément appuyer dessus. Et quand l'interface propose beaucoup de solutions, ils peuvent se tromper facilement sur où il faut appuyer et ce qu'il faut faire. Le bouton physique, c'est un réflexe naturel. Il y a un bouton, on appuie dessus, ça sonne et c'est facile à utiliser. Donc là, on se retrouve avec un interphone vidéo qui permet de faire de l'appel, de l'ouverture de porte sur lecture de badge, code, reconnaissance faciale, Bluetooth et QR code. Donc, on a tous les modes de déverrouillage possibles aujourd'hui. Il existe en 2 couleurs, noir mat ou argent. Donc, les différents modes de déverrouillage, je vous les ai dit, mot de passe, Bluetooth, carte RFID, carte IC, contrôle à distance avec l'application mobile ou reconnaissance faciale.
L'appareil va être alimenté en PoE. Et même en PoE, il est capable d'alimenter directement une ventouse. Donc, on a une puissance de 12 volts 0,5 ampères par le PoE. Si on alimente l'interphone directement en 12 volts, on aura alors une puissance d'un ampère 5. L'interface est totalement modulable. Donc, vous allez pouvoir choisir les icônes, comment vous voulez afficher ou pas. Vous voyez, il y a le mode qui est en adéquation un petit peu avec l'interface graphique des SCP sous Android, avec ce mode un peu couleur. On va avoir un mode avec la reconnaissance faciale et ici la photo ou la vidéo de la personne qui se reconnaît. Et on va avoir aussi un mode de liste d'appels, de phonebook, donc d'agenda, non pas d'agenda, de bloc-notes, de répertoire. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de répertoire. Donc vous allez avoir la liste des sociétés. Par exemple, vous mettez ça à l'entrée d'un bâtiment, il y a 10 sociétés dessus. Ben, vous allez avoir la liste des 10 sociétés. Vous allez pouvoir personnaliser les logos ici, personnaliser les noms. Et ça aussi bien en utilisation avec nos écrans, mais également avec des serveurs cibles d'entreprise. Donc là, je vais vous montrer après un petit peu ce qu'on a fait avec un de nos partenaires. Donc vous voyez là, par exemple, la liste est personnalisée. On va voir la liste des différentes personnes disponibles dans le bâtiment avec leurs icônes, les numéros d'appel. Le boîtier est prévu directement pour l'international. C'est-à-dire que le boîtier va être configuré en français, par exemple, pas de souci, mais il y a une touche directement sur l'écran qui permet de choisir la langue pour le visiteur. Donc, la personne arrive, il parle chinois, il peut parler chinois. Il peut choisir de passer l'interface ponctuellement en chinois pour l'interaction. Donc, ici, je vais vous montrer quelques vidéos. Donc, je vous les ai montrées tout à l'heure. Là, maintenant, vous allez pouvoir faire l'association directement. Dans cette vidéo-là, on voit le VTO 6631 avec des listes d'appels et différents écrans avec les interactions qu'on peut faire, des verrouillages d'une porte ou d'une porte secondaire. Donc là, c'est vraiment le mode de base chez Lawa. C'est-à-dire, on fait fonctionner nos VTO avec nos écrans. Et nos écrans sont raccordés ou associés à l'application DMSS. Donc, là, j'ai deux sociétés qui ont chacun un écran. Chaque utilisateur de la société va pouvoir associer son écran et recevoir des appels sur son DMSS sans abonnement supplémentaire. C'est vraiment le mode avec nos écrans. Si vous voulez passer sur des appels directs de l'interphone sans écran, sans mettre un écran, vous allez pouvoir passer soit par la solution de Dawa avec le D-Link, avec le DMSS, et ce qui va arriver là prochainement, le D-Link Pro, qui vous permettra de faire des associations entre l'interphone et vos téléphones, vos applications DMSS directement. Sinon, vous allez pouvoir passer effectivement avec de la téléphonie SIP. Donc là, j'ai Reda et Michael qui vont se reconnaître, qui doivent être connectés, qui m'ont aidé. On a fait des essais, nous, avec une solution Yestar. Et, donc, serveur Yestar et téléphone Yelink. Et par exemple, ici, on voit la réception d'un appel de l'interphone directement sur un poste Yelink à travers un serveur SIP Yestar. Donc ça, on peut le faire directement. Si je vous montre sur mon PC, moi actuellement, là, j'ai mon VTO sur lequel j'ai créé deux appelants. Un appelant qui est un appel direct en SIP à travers le serveur Yestar sur mon téléphone portable et un appel vers mon PC et avec un client léger Yestar également. Donc, regardez, je vais faire un appel sur mon PC. J'ai ici une notification. Je décroche. Et là, je vais pouvoir dialoguer. Je vais baisser le son. Voilà. Et je vais même pouvoir activer la vidéo. Je raccroche parce que sinon, ça l'arsène de trop. Donc oui, tous nos interphones aujourd'hui sont compatibles avec des solutions SIP. Il n'y a pas de souci là-dessus. Tac.
Je reprends l'interface pour voir s'il y a des questions. Alors, est-ce que tous ces appareils sont compatibles avec des solutions Ajax? Non. Là, je vous ai fait une démo vite fait avec l'écran sur lequel on peut installer d'autres applications, dont une application Ajax. Mais non, non, nos interphones, c'est du Dahua, c'est avec l'application d'MSS. Allô? Alors, hello, compatibilité avec la série Itch. La série Itch d'interphone Dahua, c'est une série purement filaire. C'est-à-dire que la liaison entre l'interphone et l'écran se fait en filaire de fil, en 4 fils, mais ce n'est pas zippé. Et c'est que l'écran qui est connecté à la box et qui permet de faire l'appel. C'est une solution simple. Elle ne fait pas de SIP. Oui, oui, tu appelles. Voilà, c'est sur Itch. Didier, il y a quelqu'un qui a parlé dans le micro. Mais ce n'est pas comparable à ces solutions-là qui sont beaucoup plus. Je le rappelle, sur Ravé, d'accord. Ravé. Merci de couper votre micro. Salut. Merci de couper oui, il sera les possible micros. d'avoir les replays, bien entendu. On vous mettra en ligne le lien pour voir le replay de la présentation d'aujourd'hui. Sur le DMSS préinstallé, non, vous utilisez le compte que vous utilisez sur votre téléphone, il n'y a pas de souci. L'accès à la programmation de la tablette se fait via adresse IP. Non, il n'y a pas de page web sur l'écran SCP. Hein. L'écran SCP, tout se fait directement sur l'écran. Hop, je vais refermer ici. Je vais remettre en mode paysage. Donc l'interface est directement ici et vous faites tout le paramétrage par ici ou éventuellement une partie du paramétrage pour la partie communication. Vous pouvez la faire avec le config tool. Tous les appareils, hein, bien entendu, à partir du moment où vous êtes ici, vous allez pouvoir revoir l'ensemble de vos appareils dans config tool. Là, si par exemple je tape DB, c'est ma sonnette. Hop. Tant qu'il ait fini de chercher. Voilà. Là, je retrouve la petite sonnette sans fil que je vous ai présentée tout à l'heure, celle-ci. Je la retrouve directement dans mon config tool. Vu qu'elle est sur mon réseau, je vais pouvoir l'associer également à d'autres périphériques, hein, par exemple un enregistreur Dahua. Si je tape VTO, je vais retrouver mon VTO 6631, je vais retrouver mon VTO 4202 historique et le 4202 avec la boucle auditive ici. Si je tape SCP, je vais retrouver mon écran directement. Donc là, je pourrais éditer, modifier le paramétrage sur l'adresse IP ou des choses comme ça. Mais sinon, le reste du paramétrage se fait directement par l'écran tactile. Il n'y a pas de page web sur le SCP. Peut-on utiliser la platine IVS avec le NVR? Alors, la platine IVS, je ne suis pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut, ici, par exemple, je l'ai fait tout à l'heure, je savais que ça allait avoir la question. Là, j'ai un NVR. Donc, le NVR, il est sur la dernière interface NVR Next qu'on vous a déjà présenté. Et ici, si je vais en visu temps réel, vous allez voir que je peux, le temps que ça s'affiche, ici, j'ai mon VTO historique, hein, le 4202. Coucou. Ici, je vais avoir la vidéo de mon VTO 6631. Donc, vous voyez que la qualité d'image est très, très belle sur le VTO 6631. Je vais pouvoir avoir mon VTO avec la boucle auditive et je peux également récupérer la vidéo de ma petite sonnette, hein, la petite doorbell. Elle aussi peut être récupérée directement sur l'enregistreur parce que c'est un produit Dahua et il utilise le même protocole que les autres produits. Et donc, on peut récupérer la vidéo également facilement sur son enregistreur sans aucun souci. Là, on voit sur le VTO 66 la détection de visage. On fait de la reconnaissance faciale, donc il y a la détection de visage. Donc, ça revient vraiment compléter l'ensemble de la gamme aujourd'hui pour l'interphonie.
La config du tools permet de programmer une centrale localement sans passer par le cloud. Non, tous ces produits-là, quand vous parlez de la centrale, je ne sais pas si vous parlez de la centrale d'alarme ou du VTO, la centrale d'alarme AirShield, on peut la programmer sans être connecté au cloud. C'est-à-dire que si vous avez besoin, par exemple, de programmer, de mettre une carte 4G dans votre AirShield, vous mettez votre carte SIM, vous couplez la centrale à votre téléphone avec un point d'accès, la centrale devient un point d'accès, et vous ajoutez la centrale à votre téléphone, et vous pouvez paramétrer votre centrale d'alarme, notamment les APN pour la 4G, sans avoir besoin d'un accès Internet. Par contre, oui, tout ce qui est notification push, les appels vers DMSS et ainsi de suite, utilise la connexion cloud. Si vous ne voulez pas passer par le cloud, vous allez pouvoir passer par des serveurs SIP et à ce moment-là, héberger vos propres serveurs SIP. Et là, ça sera de l'héberger par chez vous. Est-ce que je peux désarmer les fonctions TIOC de mes caméras? Alors oui, parce que vous avez vu, hein, l'écran, le SCP, permet de contrôler l'AirShield. L'AirShield permet de contrôler l'enregistreur sur lequel est branché les TIOC. Donc, quand je désarme à partir de mon écran ma centrale d'alarme AirShield, je désarme également mes caméras TIOC. Et donc, je peux rentrer chez moi sans que mes caméras TIOC se mettent à clignoter ou déclenchent la sirène. Il n'y a pas de souci. Le côté armement, désarmement chez Dahua est très bien géré aujourd'hui sur l'ensemble de la gamme. Donc, à partir du moment où on désarme la centrale d'alarme, on va désarmer les fonctionnalités des caméras TIOC. Bonne question. Quelle va être l'autonomie de la sonnette si on remonte le flux vidéo en permanence vers un NVR? Elle sera faible. La batterie, elle est faite pour faire des appels vidéo ponctuels, donc 2, 3, 4 appels. On est sur une petite sonnette, on n'est pas sur un portier vidéo d'une entreprise qui est fait pour recevoir plusieurs appels par jour. Une sonnette chez vous, si c'est comme chez moi, à part un livreur Amazon 3 fois par semaine, je n'ai pas d'appel. Donc, si c'est 3 fois par semaine des appels vers mon DMSS, pas de souci, la batterie tiendra longtemps. Si je renvoie le flux vidéo en permanence vers un NVR, non, la batterie n'est pas faite pour ça, dans ce cas-là. Donc, il ne faudra pas utiliser le doorbell. Si vous voulez une connexion permanente vers un NVR et un enregistrement permanent, vous passerez en filaire avec un interphone. Bonne question. Le VTO 6631, dispo quand? Normalement, la majorité de nos distributeurs se sont déjà positionnés sur les SCP version Android, sur le VTO 6631 et sur le VTO 4202 avec la boucle auditive. Parce que voilà, ça, c'est des produits qu'on leur a déjà présentés et ils devraient le recevoir, je pense, pour ceux qui ne les ont pas là, on est mars, début avril, je pense. Début avril, pour ceux qui sont déjà positionnés, le VTO 6631 devrait être dispo chez nos partenaires. Après, le doorbell, je ne sais pas qui s'est positionné, donc je n'ai pas regardé, mais je pense que ça peut être rapide. Et le VTH série 57, on leur a présenté il n'y a pas si longtemps que ça, donc ils ont dû passer leur première commande, ça sera un chouïa plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que SCP sous Android, beaucoup en ont déjà. VTO 6631, il y a eu quelques pièces qui ont été livrées, mais qui ont servi plus d'échantillons et de tests pour nos distributeurs, donc ils ne sont pas forcément commercialisés et ils vont recevoir leurs arrivages plutôt début avril. VTO 4202, c'est en stock courant chez eux. Je vous dis, il n'y a que le doorbell et le VTH 57 qui risque d'être un chouïa plus long. Hein, c'est qu'on les présente un petit peu en avance. Mais vous pouvez déjà vous positionner, vous, hein, si vous avez des envies, vous pouvez déjà prendre contact avec nos distributeurs qui pourront prendre votre commande en compte et vous donner des délais. Sur l'alarme AirShield, ce n'est pas le sujet, mais je réponds quand même. Oui, bien entendu, l'alarme AirShield, à partir du moment où on associe des caméras TIOC sur l'alarme AirShield, on peut associer jusqu'à 8 caméras IP directement à l'AirShield, ou si on associe un enregistreur NVR série 5 à l'alarme, on va désarmer les caméras TIOC directement dans DMSS en armant ou désarmant son alarme. Donc regardez là, par exemple, moi, si ici, quand je vais sur ma centrale d'alarme, est-ce que je l'ai là? Hop. Si j'arme ma centrale d'alarme directement
sur mon Dolink, ça va activer et désactiver mes chucks, bien entendu. Alors, ok, les serrures, c'était de la Saabloy. Nous, on n'est pas nativement compatible avec la Saabloy. Hein. Là, il faudra faire des intégrations. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Donc, un de nos partenaires qui dit qu'il a déjà vendu 20 pièces de VTO 6631. Pour ceux qui connaissent Alexandre Pani, vous allez identifier le partenaire, Stéphane. Stéphane qui me demande si on est obligé d'être en mode portrait. En fait, pour une application tierce. Le mode portrait, en fait, ça va dépendre énormément de comment est conçue l'application tierce. Il y a des applications tierces qui supportent les deux modes. C'est-à-dire qui supportent le mode tablette, paysage, et le mode portrait. Il y a certaines applications qui sont prévues qu'en mode portrait pour être compatible téléphonie. Donc, j'ai malheureusement pas la réponse. Ça va dépendre de chaque application. Chaque application va être différente. Typiquement, nous, aujourd'hui, l'application DMSS qu'on a mis sur l'écran, c'est une application qui est en mode paysage uniquement. On ne peut pas la mettre en mode portrait. L'application du partenaire que je vous ai montré tout à l'heure, d'une autre marque d'alarme, elle a marché qu'en mode portrait. Donc, ça va dépendre d'une application à l'autre. Ça sera à vous de tester. Mais au moins, l'avantage, c'est que l'écran, lui, permet de faire les deux modes. Alexandre me dit, on a les VTO. Donc, il y a du stock, effectivement, chez nos partenaires déjà. Alors, question, est-il possible de configurer un système composé de 2 VTO et de 4 VTH? Oui, bien entendu. On va pouvoir mettre 2 platines de rue à 2 endroits du bâtiment et réceptionner sur plusieurs écrans. Ça, il n'y a pas de souci. Hein. Le système est totalement évolutif. On va pouvoir partir de la solution la plus simple. Une platine de rue et un écran de réception jusqu'à plusieurs dizaines de platines de rue et plusieurs centaines d'écrans. Ce n'est pas un souci, c'est juste le cœur du système qui sera différent. Sur des petites solutions, c'est le VTO qui sert de serveur SIP. Dans tous les cas, nos interphones IP travaillent qu'en SIP. Donc, c'est le VTO qui sert de serveur SIP. Sur des installations plus grosses, on va passer avec le DSS Express qui va servir de serveur SIP. On pourra aussi demain utiliser le Dolink Pro qui, via des licences, vous proposera de vous mettre en relation vos écrans et vos interphones. Et sur des très grosses installations et notamment des solutions que vous allez vouloir intégrer dans des entreprises et faire de l'appel sur des postes téléphoniques SIP ou sur des clients SIP sur le PC, comme je l'ai fait tout à l'heure avec Iestar, mettre directement un serveur SIP tierce pour gérer autant d'écrans et autant d'interphones que vous voulez. Ça, il n'y a pas de souci. Donc, totalement évolutif de un écran à plusieurs centaines d'écrans sans aucun souci. Nos partenaires sur Lyon, sur Lyon, si vous êtes sur une région, il y a beaucoup de nos partenaires. On a aujourd'hui une dizaine de distributeurs directs de la gamme Dawa. Donc ça, je vous encourage à aller voir sur le site de Dawa. Vous avez la liste de nos différents partenaires. Et n'hésitez pas à prendre contact avec eux. Ils ont des showrooms, ils peuvent vous présenter les produits. Et après, à vous de choisir le partenaire qui vous convient le mieux. J'essaie de regarder si j'ai oublié personne. Est-ce qu'il est possible d'installer AnyDesk ou TeamViewer sur la tablette? C'est de l'Android. Tout à l'heure, je vous ai montré, hein, j'ai partagé l'écran j'ai partagé mon écran sur mon PC. J'ai installé une application qui s'appelle Let's View ici pour partager. C'est l'avantage d'Android 14. C'est quand même un OS qui est fortement répandu avec la téléphonie. Il y a plein d'applications. Je ne peux pas vous garantir, moi, à l'instant T, que tout sera fonctionnel. Mais tout ce que j'ai pu tester pour l'instant a marché. Donc oui, je pense que TeamViewer ou AnyDesk devrait marcher sans aucun souci. Si vous voulez, vous me faites un petit mail, je le testerai, mais je n'ai pas trop d'inquiétude. On peut avoir un compte pour 2 smartphones sur DMSS. Non, ce qu'on préconise, nous, c'est que le DMSS, c'est individuel. C'est comme si on avait le même numéro de téléphone portable sur 2 téléphones. Ils sonneraient tous les 2 en permanence. Nous, on préconise que chaque utilisateur a un compte.
On peut être connecté avec le même compte sur plusieurs téléphones. Je ne trouve pas ça judicieux. Je préfère avoir des comptes différents pour pouvoir faire des appels différents. Mais voilà, après, pas de souci particulier. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Désolé, c'est un peu moins interactif que d'habitude parce que d'habitude, je vous écoute. Là, je suis obligé de regarder et j'ai peur d'oublier des questions. N'hésitez pas à rajouter des questions dans le fil de l'eau. S'il y a des points que j'ai oubliés, je vérifie moi de mon côté. Si j'ai oublié de vous montrer des choses, tac, tac, tac. Donc ça, c'était bon. Ça, c'était justement un appel vers un serveur. Ça, c'est le paramétrage, par exemple. Regardez, le paramétrage pour associer nos interphones à des serveurs SIP extérieurs. C'est très, très simple. À partir du moment où vous maîtrisez bien votre serveur SIP, hop, vous allez dans la page web, vous avez vos numéros d'appel. Je vais vous montrer la configuration du serveur en lui-même. Ici, je vais dans serveur SIP, je tape l'adresse IP de mon serveur SIP, mon login, mon mot de passe, et je suis connecté à un serveur SIP triparty. Là, c'est un serveur SIP en YesStar. C'est très, très simple à utiliser. Je remercie encore une fois Reda et Michael de ITV System pour leur aide pour ces tests-là. Ça a été vraiment très simple à mettre en place. Je vérifie vite fait si c'était pas ça. J'avais dû faire un schéma à un moment. Où est-ce que je l'ai mis, ce schéma-là? Je ne me souviens plus. De toute façon, je reviendrai vers vous certainement dans les mois qui viennent avec une présentation également de Dolink Pro, qui sera donc, pour moi, il y a 3 typologies d'installation en interphonie avec les produits d'AWA. La solution standard, c'est un VTO, un ou plusieurs VTO, avec un ou plusieurs écrans VTH. Et derrière, un compte DMSS sur lequel je reçois des notifications parce que je suis abonné aux appels du VTH. Donc ça, c'est la solution standard. Voilà. La solution intermédiaire, ça va être la solution avec le Dolink Pro qui va nous permettre de nous passer de l'écran VTH. C'est-à-dire vous mettrez votre VTO, vous l'associerez à votre compte Dolink Pro, vous créerez un compte Dolink Pro sur vos différents téléphones portables et là, vous serez capable de recevoir des appels de l'interphone directement sur l'application d'AWA. Par contre, il y aura une offre d'abonnement, il faudra prendre des licences, un petit peu comme chez tous les fournisseurs d'interphones avec du cloud derrière. Et la troisième solution pour les grosses infrastructures, c'est nos interphones directement associés à un serveur SIP tierce pour faire de l'appel sur des postes téléphoniques dans les entreprises, sur des téléphones mobiles, et ainsi de suite. Donc, notre solution, elle s'intègre vraiment dans l'ensemble des besoins du marché. Je jette un petit coup d'œil. Différence entre Dolink Care, Dolink Pro. Dolink Care, c'est déjà en place, c'est gratuit. Vous pouvez tous vous inscrire. C'est le logiciel qui est dédié aux intégrateurs pour superviser l'état de santé de leurs installations. Donc, ils vont pouvoir créer les sites de leurs clients, ajouter les appareils, programmer les appareils, livrer les appareils à leurs clients sur leur DMSS. Donc, Dolink Care, c'est vraiment l'application qui est dédiée à l'intégrateur. Le Dolink Pro, ça va être une couche supplémentaire de service. Donc, du service pour créer de la téléphonie SIP cloud avec des applications. Ça va être du service pour faire du stockage cloud de vidéos. Ça va être du service pour faire du contrôle d'accès dans le cloud. Donc, plutôt que d'acheter un serveur DSS et d'héberger votre base de données de contrôle d'accès, par exemple, vous allez pouvoir créer vos utilisateurs et les stocker directement dans Dolink Pro. Donc, tout ça, ça sera des modules avec des licences pour ajouter des droits
nombre d'utilisateurs et ainsi de suite. Mais ça, on reviendra vers vous un tout petit peu plus tard. Là, pour l'instant, on le présente tout juste à nos distributeurs. On peut intégrer de la Serge, ouais, bien sûr, on peut intégrer de la domotique. Hein. J'ai différents clients qui utilisent déjà nos écrans avec des applications domotiques tierces. Interface 4 fils, je vous dis, j'en parle pas trop. On ne l'utilise pas, nous, sur le marché français. On reste en IP et en 2 fils. On est sur du 2 fils, donc c'est du courant porteur à la technologie 2 fils. Donc, on récupère typiquement des câbles de sonnette pour brancher des interphones IP et bénéficier de tous les avantages de l'IP, et notamment l'appel vers des applications. Doorbell Wi-Fi, oui. Sur batterie, oui. Oui. La Doorbell que j'ai présentée tout à l'heure, elle existe en 2 modèles, donc alimentée en 12 volts ou en USB-C en permanence, ou sur batterie. Ils sont toutes les deux Wi-Fi et font toutes les deux de l'appel vers du DMSS. Pour le test, quel est votre serveur SIP facile? Alors, parce que j'ai utilisé le Guestar, j'aurais tendance à dire que Guestar est une bonne solution. J'ai vu comment. Moi, je ne suis pas un expert du SIP, donc je me suis fait aider encore une fois par Michael Card de ITV System et de Reda qui commercialise la solution. Ils m'ont mis moins de 10 minutes à me déclarer mon interphone sur le serveur SIP et à faire des appels. Donc, à première vue, la solution semble très simple. Après, j'avais déjà utilisé du 3CX, pareil. Voilà. Il y a du Xivo aussi qui existe, qui est assez sympa aussi. Donc, des solutions SIP, il en existe plusieurs. Le SIP, c'est quand même une infrastructure qui n'est pas toujours évidente. Hein. Il faut surtout bien maîtriser le réseau et bien maîtriser tout ce qui est redirection de port, ouverture de paquets et compagnie. Mais si vous êtes entouré des bonnes personnes, ça se fait très, très rapidement. Est-ce que j'ai loupé des choses? Non. Non, la Doorbell, se raccorde pas en 2 fils ou en IP sur une autre solution. C'est vraiment une sonnette pour la concurrencer toutes les petites sonnettes que vous trouvez sur le marché des boutiques en ligne. C'est une sonnette. C'est une sonnette sans fil. Ce n'est pas un interphone. On n'ouvre pas une porte avec la sonnette. C'est juste un appel. Je réponds à l'appel. C'est une sonnette plus, parce que ça fait un appel vidéo sur le téléphone portable avec des MSS. Ça permet d'échanger. Mais ce n'est pas un interphone. Si on veut d'interphonie, on passe sur le VTO 4202, sur le VTO 6631 pour avoir toutes les fonctionnalités supplémentaires. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de toutes les informations que je pouvais vous donner aujourd'hui. Dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions supplémentaires, vers nos distributeurs qui auront tous les produits en démonstration dans leur showroom. Voilà, on est à votre disposition. L'ensemble de l'équipe commerciale et technique de Dahua sur l'ensemble de la France est là pour vous aider et répondre à vos questions. Vous allez recevoir un email normalement, je pense, demain ou après-demain pour vous remercier de votre présence avec un lien pour télécharger les documents et un lien de relecture de cette présentation-là, un replay. Voilà. On se tient, nos distributeurs et Dahua, à votre disposition pour tout renseignement. J'espère que ça vous a plu et à très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.